Shalom les amis, on m'a demandé de faire une vidéo sur la preuve que Dieu existe. Évidemment c'est pas facile parce que tout simplement Dieu a créé ce monde qui s'appelle Olam en hébreu, et dans la source même de ce mot il y a un Elem. Elem qui a les mêmes otiotes, les mêmes lettres que Olam, et qui veut dire voile. Parce que Dieu s'est voilé dans ce monde. Ce monde il cache Hachem, il cache Dieu véritablement. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu veut de nous la foi. Il veut qu'on le trouve par nous-mêmes, dans notre recherche journalière. Parce que Dieu nous parle dans tout ce qu'il nous envoie et dans tout ce qui nous arrive. À nous de faire cette recherche et de demander pour pouvoir tout rattacher à Dieu et pouvoir le découvrir, le voir, le dévoiler dans notre vie et dans ce monde. Et c'est ça les amis, la foi. La foi ne vient que quand on a réussi à véritablement dévoiler, deviner Dieu dans notre vie. Et pour illustrer ce que je viens de vous dire, alors il y a une histoire extraordinaire, qui est une histoire vraie bien sûr, qui est arrivée il y a quelque temps. Il y avait un juif qui s'appelait Cohen et qui a rencontré une femme et ils se sont mariés, ils étaient très amoureux. Le temps a passé mais ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans. Ils ont vu des médecins mais les médecins leur disaient après analyse qu'en réalité tout allait bien chez eux et qu'ils n'avaient aucune raison de ne pas avoir d'enfants puisque tout allait bien chez eux. Ils n'avaient aucun défaut, aucun problème. Le temps a passé jusqu'à ce qu'ils arrivent au bout de 10 ans de mariage sans enfants et donc, comme le stipule la loi juive, alors un homme a le droit de divorcer ou de demander le divorce pour pouvoir avoir des enfants dans sa vie. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont décidé d'un commun accord de divorcer malgré le fait qu'ils s'aimaient énormément. Et 15 jours après ce divorce, sa femme a rappelé son ex-mari pour lui annoncer qu'en fait elle était enceinte. Et le problème, c'est que la loi juive interdit à un Cohen de se marier avec quelqu'un de divorcé, même quand il s'agit de son ex-femme. Il ne pouvait plus se remarier avec elle. Alors il était pris dans un dilemme, il a été voir son rabbin, qui lui a confirmé que dans son cas, il ne pouvait pas se remarier avec sa femme. Il a été voir les Gdolim, les sages d'Israël, qui lui ont confirmé également qu'il ne pouvait pas se remarier avec sa femme, avec son ex-femme. Et ils ont décidé d'aller voir le Gadol Hador, Rav Eliashiv à l'époque, qui lui a dit « Ton mariage, il est méhadrin. Et ton divorce, il est méhadrin. Ça veut dire que ton mariage, il est parfait. Il est dans la règle, dans la loi juive. Mais ton divorce aussi, il est dans la loi juive. Il n'y a aucune possibilité pour que tu te remaries avec elle. La seule chose qui te reste à faire, va au kotel et prie. Demande à Hachem. Il s'est exécuté, c'est ce qu'il a fait exactement. Il est parti au kotel, au mur des lamentations, et il a prié Hachem en pleurant. Il s'est même mis à genoux en suppliant Hachem de lui trouver une solution. Et là, il y a un homme qui était à côté de lui, qui l'a vu pleurer, qui l'a vu s'agenouiller, et qui lui a demandé ce qu'il avait. Alors il l'a repoussé en disant qu'il n'avait rien, il a continué à prier. Mais cet homme a insisté jusqu'au moment où il lui a dit « Écoute, raconte-moi ton histoire, j'ai besoin que tu me dises. » Et cet homme, donc, ce Cohen, lui a raconté son histoire. Le conseil de l'homme, ça a été de lui dire d'aller voir ses parents. Mais il lui a dit « Mes parents sont... J'ai ma mère qui est morte, qui est partie de ce monde. Et mon père, il est dans une maison de retraite, il est Alzheimer, il a perdu complètement sa tête. » Il lui a dit « Va voir ton père, raconte-lui ton histoire, au moins ça va te faire du bien. » Il est allé voir son père, il a demandé à le voir, il s'est assis à côté de lui, sachant qu'il avait perdu la tête. Il lui a tenu la main et il lui a raconté toute l'histoire. Et là, dans un instant de lucidité, son père lui a dit « Tu sais, en réalité, tu n'es pas vraiment mon fils. On t'a adopté parce que, à ta naissance, quand tu étais encore bébé, tes parents ont eu un accident de voiture et toute ta famille est morte dans cet accident de voiture. Tes parents, c'était des amis très proches à nous. Et on t'a récupéré avec nous, on t'a adopté, on t'a élevé comme notre fils et on te l'a jamais dit. » Cette nouvelle lui ouvrait la voie, puisqu'il était du coup pas Cohen, lui a ouvert la voie pour se remarier avec son ex-femme. Depuis, il a eu d'autres enfants. Et en réalité, toute cette histoire pour nous raconter à quel point Hachem il agit avec nous quand on lui demande. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a recherché la solution. Il n'a pas trouvé la solution, alors il a demandé. Il a prié de toutes ses forces et de tout son cœur. Hachem lui a répondu. Et c'est ça en réalité, trouver Hachem dans ce monde. Trouver la preuve que Dieu existe, c'est s'adresser à lui. Quand on s'adresse à Hachem de tout son cœur, on aura toujours une réponse, quoi qu'il arrive. Alors les amis, à nous de jouer, à nous de faire l'effort, de chercher dans notre vie Hachem, de lui parler, de s'adresser à lui. Et là c'est sûr qu'on sera répondu. C'était le message du jour. Bonne journée.